L'application s'était réinstallée toute seule sur mon téléphone. J'envisageais 3 possibilités. 1. Ce n'était rien d'autre qu'un bug, une coïncidence. 2. Outfit 7 me faisait une sale blague suite à mon mail, ce qui est strictement impossible étant donné qu'ils doivent passer par l'App Store. 3. Il se passait quelque chose d'inexplicable et de terrifiant. J'avais envie de jeter mon téléphone dans les toilettes pour me débarrasser de cette horreur. Mes tentatives de supprimer l'application ont toutes échoué. Elle ne voulait plus partir. Comme les applications préinstallées, comme celles servant pour les SMS ou l'App Store. J'ai essayé de filmer ce phénomène pour l'envoyer à Outfit 7 afin d'obtenir de l'aide de leur part. Je leur ai donc écrit un nouveau mail. Cher Outfit 7, je vous ai précisé tout ce dont j'ai été témoin lors de l'utilisation de votre jeu. J'ai cependant de nouveaux éléments à vous fournir concernant celui-ci. J'ai désinstallé My Talking Angela après l'envoi de mon précédent email. Malgré cela, j'ai trouvé aujourd'hui l'application à nouveau installée sur mon téléphone et je me retrouve dans l'impossibilité de la supprimer pour des raisons inconnues. J'ignore s'il s'agit d'une blague supplémentaire d'un membre de votre équipe de développement ou d'un bug lié à l'App Store, mais je serai contraint de prendre des mesures en justice s'il s'avérait que votre société est responsable de ces désagréments. J'ose espérer qu'il ne s'agit toutefois que d'un malentendu et que vous avez une solution afin de pallier à ce problème. Cordialement, un client plus que dérangé. J'ai appuyé sur Envoyer, et une fenêtre s'est ouverte l'espace d'un instant, avec tout simplement écrit « Non ». Ma boîte mail s'est refermée toute seule. Je l'ai rouverte, et j'ai vérifié dans mes envois. Il n'y avait rien, dans mes brouillons non plus. Même les messages que j'avais reçus d'Outfit 7 auparavant ne figuraient plus nulle part. Mes captures d'écran prouvant qu'il m'était impossible de dégager cette chose de mon iPhone avaient également disparu. Je l'ai mis en mode avion, pour prendre le temps de réfléchir à ce que j'allais faire. Le temps ne m'a pas vraiment été laissé, cela dit. J'ai entendu le jeu se lancer, volume à fond, sans que je n'ai touché à quoi que ce soit. Tout semblait normal. L'accueil du jeu se présentait à moi, avec une Angela souriante, comme si j'avais commencé une nouvelle partie. Je n'ai touché à rien. J'en avais assez vu. J'ai diminué le volume et fermé l'application. Elle s'est alors relancée instantanément, avec la musique encore plus forte que ce que mon téléphone pouvait normalement produire. C'était trop. J'ai rempli mon lavabo d'eau et j'y ai jeté l'appareil. L'écran est devenu plus rouge et la musique a ralenti. J'ai naturellement pensé que mon plan fonctionnait et qu'il était en train de se casser. Le seul point négatif était que je devais en racheter un autre. Après quelques minutes sous l'eau, à jouer des notes qui semblaient aléatoires, mon téléphone s'est enfin arrêté complètement. Je l'ai ressorti de l'eau, soupirant de soulagement. Mon bonheur fut cependant de très courte durée. Monstre! Angela se tenait sur la terrasse, le visage déformé par la colère. Son pelage était trempé, et ses yeux rougis, comme si elle venait de pleurer. La position de ses pattes, toutes griffes dehors, traduisait une agressivité non négligeable envers moi. Sans plus attendre, j'ai nerveusement empoigné un couteau pour exploser l'écran tactile. Plus de doute, cette fois-ci j'avais la paix. J'ai poussé un énorme soupir de soulagement, qui n'a été interrompu par absolument rien cette fois-ci. Quelques jours plus tard, j'avais un nouvel iPhone en ma possession, et cette histoire était loin derrière moi. Chose étrange, plus aucun jeu d'Outfit 7 n'apparaissait dans mes recommandations, et je n'allais certainement pas m'en plaindre. J'ai pu me complaire de ma nouvelle tranquillité pendant plusieurs mois, trouvant d'autres jeux gratuits pour combler mon ennui quotidien. Un soir, j'étais en train de me préparer à manger, lorsque j'ai entendu un miaulement. Le chat des voisins était d'habitude relativement silencieux, et l'isolation sonore était suffisante pour ne pas que je l'entende. Il s'est encore introduit chez moi? Me suis-je demandé. Ça n'aurait pas été la première fois. Encore un miaulement, plus proche, et moins naturel. Un stress extrêmement intense m'a alors envahi. J'avais déjà compris ce qu'il se tramait, mais je ne voulais pas l'admettre. Caramel? C'est encore toi? Par réflexe, j'ai empoigné le premier objet coupant à ma portée, avant de courir vers la provenance de ce bruit. Je n'ai trouvé qu'une touffe de poils blancs, et un silence complet. Mon appétit en a pris un sacré coup. J'ai été incapable d'avaler quoi que ce soit, et de dormir cette nuit-là.
j'étais terrorisé pour ma propre sécurité. Le lendemain, une autre touffe de poils blancs était glissée sous mon oreiller et sur mes vêtements. Moins de 5 minutes après mon réveil, j'étais dehors. Rentré chez moi, le lieu dans lequel j'étais supposé me sentir le plus en sécurité était devenu l'action la plus angoissante de la journée. Les poils blancs se multipliaient, jusqu'à boucher le siphon de ma douche et mon aspirateur. Tout s'est passé trop vite pour que j'aie le temps de penser à déménager. Après seulement 3 jours, j'ai subi une nouvelle attaque qui m'a fait comprendre ce qu'Angela voulait. Mon nouveau téléphone a lancé l'application My Talking Angela subitement, sans aucune intervention de ma part. Mais tout était différent dans cette version. La terrasse ressemblait à une version numérique de mon propre balcon. Mais le fond était obscur, comme une nuit sans lune. Seule une lumière, provenant de ce qui semblait être l'intérieur de la maison, me permettait de distinguer le spectacle qui se déroulait devant mes yeux. J'ai alors vu Angela joyeusement sautiller vers le centre. Malgré son énergie, elle était encore plus maigre que la fois où ses besoins étaient arrivés à zéro. La moitié de son pelage manquait, comme si tout avait été arraché. Quelques gouttes d'un liquide rouge parsemaient son corps frêle. Et cette fois-ci, ce n'était plus seulement les côtes, mais chaque os de son corps qui était visible à travers sa peau. Elle m'a fixé un instant, l'air terriblement amusé de son petit cou. Elle semblait tenir quelque chose qui se situait encore en dehors de l'écran. D'un coup sec de sa part, ce qu'elle empoignait s'est retrouvé à ses pieds. J'ai fait un bond en arrière. Ça ressemblait à une version de moi dans le jeu. Ce mini-moi pixelisé n'arrivait qu'aux genoux d'Angela et se traînait misérablement à terre. Et contrairement à ce monstre blanc, il n'avait pas l'air de me voir. Après un petit rire diabolique, Angela m'a indiqué les jauges de besoins en nourriture, hygiène et sommeil. Les 3 barres étaient à 60% chacune, et le nom à côté de celle-ci n'était plus le sien, mais le mien. À mieux regarder mon moi dans l'application, il semblait très mal en point lui aussi. Les cheveux gras et en bataille trônaient sur son visage désespéré, dans lequel étaient creusées de profondes cernes. Il a attrapé la jambe d'Angela en bafouillant faiblement quelque chose d'incompréhensible. Elle l'a alors violemment griffé pour lui faire lâcher prise. Au même instant, j'ai ressenti une douleur aiguë à la joue. Elle a éclaté de rire et m'a indiqué à nouveau les jauges de besoin. Elles étaient descendues à 59. Je me suis levé d'un coup et me suis dirigé vers ma cuisine pour aller manger quelque chose, pour constater avec horreur que toute ma nourriture avait disparu, laissant place à de la fourrure ensanglantée partout. L'eau courante ne fonctionnait plus, l'électricité non plus d'ailleurs. Inutile de vous dire que dormir serait impossible dans cette situation. Je ne peux plus fermer l'application, et je n'ai plus aucun moyen, ni la force d'appeler à l'aide. Et j'entends quelque chose derrière ma porte d'entrée qui me paralyse complètement. J'ignore depuis combien de temps exactement ça dure, mais ce que je peux dire, c'est que la dernière chose que j'ai entendue distinctement était On va voir ce qu'il se passe quand tous tes besoins atteignent zéro.